Le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. On va maintenant lire la presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. Au menu ce matin, les municipales et l'impossibilité pour les étrangers qui résident en France d'y participer. Des exclus des urnes auxquelles Libération a choisi de donner voix aujourd'hui. Et parmi ces 100 voix, Hélène, il y a Toudo Traoré, 70 ans, un Malien arrivé en France en 1969. Il avait 22 ans. À la une de Libération ce matin, il déclare qu'il est comme tout le monde, qu'il n'a pas peur de dire qu'il est un vrai Français, je le cite. « Je paye mes impôts, je respecte les lois et mes enfants ont tous la nationalité française », dit-il, en ajoutant qu'il regrette de ne pas avoir demandé pour lui-même cette nationalité française. « Je vais prochainement faire les démarches pour l'obtenir, comme ça je pourrai voter, il n'y aura pas d'ambiguïté à mon sujet », promet-il. Toudo Traoré, qui regrette aussi le report par François Hollande de ce qui a pourtant été l'une de ses promesses de campagne, la promesse numéro 50 de son programme plus précisément. Quant au journal Libération, il estime qu'il n'est plus tolérable, je cite, de tenir à l'écart des débats politiques des populations le plus souvent installées dans les quartiers, surtout à un moment où l'abstention est annoncée comme le grand vainqueur des scrutins à venir et où le Front National progresse ou pourrait progresser dans la plupart des villes. C'est à la République tout entière de faire un geste envers ces étrangers, écrit Libération, parce que la citoyenneté locale peut être un moyen de les détourner des tentations communautaires et que cette citoyenneté est le meilleur outil d'intégration. Fin de citation. Et à 5 jours du premier tour, eh bien, la pollution s'est invitée dans le débat à Paris après la décision du gouvernement d'imposer hier une journée de circulation alternée. Et la candidate socialiste Anne Hidalgo et son adversaire UMP Nathalie Kosciusko-Morizet se livrent la bataille du diesel. NKM explique que la pollution à Paris signe l'échec persistant de l'équipe sortante, dont fait partie Anne Hidalgo. Son incapacité à enrayer la pollution, je la cite. Ce à quoi celle-ci a répondu que la pollution n'est pas due à la politique municipale, mais à la préférence des gouvernements précédents, dont a fait partie Nathalie Kosciusko-Morizet, pour une fiscalité favorable au gazole. Paris suffoque et les candidats aux municipales s'étripent, résument les Échos, qui ne se mouillent pas trop en avançant ce matin que les deux arguments sont vrais. Anne Hidalgo qui s'en prend aussi aux écologistes, coupables selon elle d'avoir voté l'achat de 320 bus diesel l'an dernier. Ce à quoi les Verts répliquent en accusant eux aussi la municipalité sortante de n'avoir rien fait. Quand le PS et les écolos s'affrontent sur les mesures anti-pollution, c'est à lire du côté du Figaro qui s'amuse de cette énième polémique au sein de la gauche et se moque de la décision du gouvernement d'imposer in extremis et après plusieurs jours de pic de pollution, la circulation alternée pour un seul jour. Cette mesure relève plus du gadget écolo que d'une politique environnementale digne de ce nom. Elle ne résout rien à long terme. Fin de citation. Le gouvernement français qui doit faire face également à une fronde de certains syndicats qui appellent à manifester aujourd'hui partout dans la France contre le pacte de responsabilité. La CGT, FO, la FSU et Solidaires accusent le gouvernement de faire le jeu du patronat et lui demandent de changer de cap. L'Humanité a dit avoir calculé les montants des aides perçues par 16 multinationales françaises au seul titre des crédits d'impôt recherche et compétitivité emploi. Plus de 1,7 milliard d'euros d'aides, malgré les 28 milliards d'euros de bénéfices de ces entreprises. L'Humanité dénonce ce matin les assistés du CAC 40. Assisté, confirme le secrétaire général de la CGT Thierry Lepant, qui rappelle dans Le Parisien cette fois que François Hollande mène une politique contraire à ses engagements. Il est bien loin le temps où François Hollande clamait « mon ennemi, c'est la finance ». Le président a renoncé au changement et tout le monde s'en rend compte, dit-il. On termine avec une découverte qui pourrait valoir à des astrophysiciens américains le prix Nobel. Et d'après le Figaro, ces chercheurs américains auraient observé des fluctuations de l'espace-temps qui pourraient avoir été provoquées par les premiers instants du Big Bang. C'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Einstein, Hélène, les avait imaginées il y a près d'un siècle, en 1916, mais personne n'avait encore pu les observer. Le Figaro parle de Graal de la cosmologie moderne. J'en perds mon latin. Si elle se confirme, effectivement, les chercheurs en question l'auront trouvé. Il va falloir qu'on révise nos cours de sciences qui sont bien loin maintenant. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. Dans un instant, le focus, on verra que les manuels scolaires des petits japonais sont rédigés à des fins nationalistes. Restez avec nous.
you see? The moon belongs to us. Come fly with me and chase the stars. Then you see that even the clouds will be so. Le service auquel on ne s'attend que dans les airs. Brussels Airlines, vivez notre passion.